vers la région du centre. C'est une belle journée qui s'annonce ensoleillée. Profitez bien de ces belles éclaircies cet après-midi et en soirée, on atteindra les 25 degrés de température maximale. Pour terminer, je vous embarque vers la région du nord, un temps sec qui s'annonce avec un ciel dégagé cet après-midi et en soirée, on atteindra les 28 degrés de température maximale. Conseils pratiques pour éviter les inondations, éviter les constructions près des cours d'eau. Sortez munis de votre parapluie. Bonne journée et à très bientôt pour un nouveau bulletin météo. Merci de rester sur la CRTV. Bienvenue aux 12h. Bonjour Gladys. Good afternoon, Cathy. Coming up this hour, Global Focus today is on diabetes. Healthcare providers, governments and the local population observe World Diabetes Day with campaigns aimed at raising awareness on the crucial role that nurses play in supporting people living with diabetes. And the mortal remains of Mam Regine Gonda Epouze Bijong, elder sister of President Paul Biya, has been laid to rest in her native land, Mvomeka. And in sports, Cameroon's indomitable Lions leave the country today for Maputo, Mozambique for their return leg qualifying match against the Black Mambas of Mozambique on Monday. Get details on these stories and more right ahead. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Ce 14 novembre, en ouverture de ce journal, donc, est consacré à la journée mondiale de lutte contre le diabète. Une campagne est en cours depuis 48 heures à l'hôpital de district de Soa, dans la région du centre. Une opération complètement gratuite. Le personnel de santé qui est à l'ouvrage insiste sur le diagnostic rapide de la maladie pour une prise en charge efficace. Cette prise en charge qui est désormais disponible au sein de cette formation hospitalière, selon son directeur, le docteur Ekani Boukar. Et le diabète qui est dû à l'excès de sucre dans le sang, tel que l'expliquent les spécialistes au cours de cette campagne de sensibilisation qui a été organisée à l'hôpital général de Yaoundé depuis vendredi. Cet hôpital qui a ouvert ses portes au public pour expliquer les contours de cette maladie et surtout les dangers. Je vous propose d'écouter le directeur général de l'hôpital général de Yaoundé, le docteur en tout cas, c'est un extrait sélectionné par Etienne Pascal Azégué. Vous savez, le diabète est devenu une maladie très fréquente dans nos populations et les complications sont très graves. Vous savez que l'hôpital général, c'est un hôpital de soins tertiaires, comme on dit. Prévenir vaut mieux que guérir. C'est pour ça que l'hôpital général a mis toute l'énergie nécessaire pour rendre cette journée accessible à la masse populaire. Le monde entier traverse en ce moment une pandémie assez grave, la Covid-19. Nous avons pris toutes les mesures barrières nécessaires pour qu'il n'y ait pas d'infection nouvelle. Le port du masque, c'est obligatoire. L'hygiène des mains, c'est obligatoire. Well, a free screening campaign for diabetes is ongoing at the Soa District Hospital in Yaoundé. Health professionals are schooling patients on how to prevent and manage the disease. The activity is in relation of the World Diabetes Day observed this November 14 under the theme Diabetes Nurses Make the Difference, highlighting the crucial role that nurses play in supporting people living with diabetes. According to the director Ekani Buka, this activity that early diagnosis helps to create durable effects on the consequences of the pathology. Now, this activity will run for 1 week.
In line with today's observation of World Diabetes Day, patients have been trained on how to self-examine, check and control their blood sugar level. The one-day seminar at the Yaoundé General Hospital Friday, led by Dr. Dam Gambo, is one in a series of activities marking this year's Diabetes Day. Alice Mbe reports. Specialists in the treatment of diabetes say the increasing rate of diabetes patients in the country is alarming. It's really increasing due to the modification of the lifestyle. The way people are eating now is more fat with more sugar. Reason why? A seminar to sensitize patients on how to test sugar in their blood has been organized at the Yaoundé General Hospital. How they can test their blood sugar, how they can be well controlled, how they can fight against diabetes. To prevent diabetes, less fatty food and physical exercises are recommended. They should eat mostly vegetables, soup, but with less carbohydrate. They have some meat that they can eat. They prefer to eat white meat. Diabetologists advise patients to respect their courses and treatments prescribed in order to have a stable glycemia in their blood. Well, let's now go to Ebolova and discover a retired civil servant in his 50s who has been living with diabetes for 15 years now. Alex Chufo, fully aware of the complications of the pathology, does not go contrary to the prescriptions of his doctor. Derek Alengui spent a day with him. Alex Chufo has been living with diabetes for 6 I've been suffering from this diabetes in 2004. A reality he could not believe but had to accept. It was a strange sickness to me because I thought inherited from the family, but my father did not have diabetes, nor my mother. Checking his status every morning has become a daily routine. So I just keep on following the prescription they gave in the hospital. I had to measure the blood sugar as often as possible. Alongside the treatment, he lives on less fatty foods as prescribed by medics. Diabetic patients can eat everything, but there is the issue of the quantity, especially of sugary food. We advise them a lot to take vegetables, all the greens. A situation that has been steady until 2014 when his legs got amputated caused by the disease. He equally takes off time every morning to do some keep fit exercises. With these, taking treatment and maintaining a healthy eating habit, he believes he can live longer. Des nouvelles de la session budgétaire ouverte au Parlement jeudi dernier à l'entame des travaux donc de cette troisième session législative de l'année en cours. Les attentes des parlementaires sont nombreuses, principalement le budget mais également le rétablissement de la paix au Cameroun. Voici quelques réactions captées par Pulchéri Athé. La priorité au cours de cette troisième session législative, c'est l'examen et le vote du budget de l'État pour l'exercice 2021. D'où l'urgence pour les élus de disposer du précieux document. Nous attendons maintenant que le projet de loi vienne et qu'on voie. Nous allons nous faire violence pour pouvoir faire ce qu'il faut faire pour lire effectivement dans le fond ce que le gouvernement aura prévu et regarder si les orientations budgétaires sont allées dans le sens de la satisfaction de ces différents défis relevés dans le discours du président de l'Assemblée. Les questions liées à l'éducation, à la relance post-Covid constituent également des priorités pour certains parlementaires. Et nous voulons voir des budgets au niveau de l'éducation qui sont plus accrus. Le recrutement des enseignants, surtout dans le primaire. Autre centre d'intérêt qui a suscité la réaction des élus, la question de l'insécurité dans certaines parties du pays.
Il faut qu'à cette session-ci, que les députés se penchent véritablement sur la crise anglophone. Parce que cette criminalité est interpellative à tout point de vue. La défense d'aucune cause ne peut justifier qu'on s'attaque à l'école, qu'on s'attaque aux écoliers, qu'on s'attaque aux enfants. Aucune cause au monde ne peut justifier cela. En attendant le dépôt de la loi des finances, les grands faits marquants de l'actualité, tels que soulevés par le président de l'Assemblée nationale, le très honorable Kavaye Djibril, meuble d'ores et déjà la réflexion au Parlement. Le département du Mbam et Inoubou sera un vaste chantier dans les prochains mois. Des projets de développement seront exécutés dans tous les domaines de la vie. C'est à l'issue du conseil communal qui s'est tenu dans la ville de Bafia. Le reportage d'Évariste Eyinga. L'école primaire et ses petits obstacles quotidiens. Échantillon à l'école du centre de Bokito. Des fournitures scolaires insuffisantes pour les enfants issus des familles démunies. Et aussi... Jusqu'à présent, l'école primaire de Bokito, groupe 1, paye 4 mètres de par an. Notre école aussi manque de tables bancs. La mairie locale apporte un coup de pouce aux 46 écoles primaires publiques de l'arrondissement voisin de Bafia. Des centaines de kits comprenant des fournitures scolaires, des boîtes à pharmacie, des brouettes et du matériel de propreté. Recommandations. Le message que je donne à l'endroit des enseignants, c'est tout simplement qu'ils puissent en faire bon usage de tous ces kits, tout ce matériel qui est mis à leur disposition. Ils sont venus en nombre, les bénéficiaires, et sont repartis sourire au point. Nous sommes contents du paquet minimum qu'on nous donne et nous disons merci à l'État. C'est vraiment une satisfaction. Nous recommandons au directeur d'en faire bon usage. En d'autres occasions, les salles de classe les plus anciennes sont réhabilitées. Each of us must comply with the measures that have been taken. If you're just joining us, you're watching the Midday Bilingual Newscast on CRTV. The distribution of voters' cards for the regional council elections will begin on Monday, November 16, 2020. Municipal councillors and traditional rulers have until voting day to collect their cards. Ebenezer Kanga presents the specificities of the cards. There are two colors for the two types of voters' cards for the two electoral colleges. Yellow for the Electoral College of Municipal Councillors and rose for traditional rulers. Close to 25,000 cards for the two electoral colleges have been printed by ELECAM. The voters' cards have already been dispatched to the 58 divisional agencies of ELECAM. According to the head of the agency from Fundi, Yannick Basil Fudatangana, distribution of the cards will begin on Monday, November 16, 2020, in accordance with the law that states that distribution of voters' cards should begin 20 days before voting day. Voters can collect their cards from divisional agencies of ELECAM, but ELECAM will also devise strategies to reach out to voters so that all the cards are distributed. We now talk about the state funeral. The late Mam Regine Gonda Epouze Bijang, elder sister to President Paul Biya, has been buried in a private ceremony after a requiem mass at the St. Etienne Catholic Church, Mvomeka. The funeral mass was officiated by the Bishop of Sangmelima, Christophe Zoa, and it was attended by the head of state, Paul Biya, and his wife, Mrs. Chantal Biya, other family members as well as well-wishers. Unity Palace correspondent Ashinienti reports. They have seen it all, yet they are still filled with sadness and sorrow, though in dignity and with courage. But it is a mixture of sadness and joy in a life well spent, though lost. And the matriarch, Mama Regine Ngonda, is later interred
in a private family ceremony as she gently whispers, my dearest dust, I come, the Lord shall raise me up, I trust. A reminder that from dust she came, and to dust she has returned. In all the requiems, as here at the St. Etienne Catholic Church, and previously in Yaoundé and in Mengong, her marital abode, one message echoes clearly, that the 92-year-old late Mama Regine Ngonda was a source of inspiration to many and an embodiment of love and generosity to all. Her life is thus proposed to others as a mirror towards perfection and usefulness. Unlike in Yaoundé, there is a larger and more diverse group of mourners, members of government, parliament, captains of the economy, and the civil society. President Paul Biya, visibly satisfied with the handling of his sister's funeral rites by the clergy, gives further directives to the minister, director of the civil cabinet, Samuel Mbondo Ayolo, so that all ends well. And we mourn with the presidential couple or presidential family. May her soul rest in peace. The fourth batch of trainees at the Mara branch of the African Institute for Computer Sciences, IAI, have been urged to make good use of ICT tools. The call was made by the resident representative, Claude Abanda, while handing over their end of course at the stations. Staffman Ayuk John Asher reports from Marawa. This fourth batch of trainees underwent courses in computer secretaryship, maintenance of software and database design at the Marwa branch of the African Institute for Computer Sciences. It was not easy, but I did all my best. That I intend is to look for a job. Meanwhile, the resident representative of the institution also encouraged more enrollment and dished out advice to the learners. ICT training is very, very important for young women and children. And Mrs. Chantal Biya wants to train everybody in our country. So far, the Marwa branch has trained over 1,500 women, men and youths. En écologie, Madame Régine Ngonda, épouse Bidjan, sœur aînée du président de la République, repose désormais dans le caveau familial à Vomoka, dans l'arrondissement de Meyomessala. Elle a été inhumée hier dans la stricte intimité à l'issue d'une messe pontificale dite par l'évêque du diocèse de Saint-Mélima, Monseigneur Christophe Zoa, en présence du président de la République et son épouse, Madame Chantal Biya. Yves-Marc Modio. Resquiescat pace. Anima eius et anime omnium fidelium defunctorum per misericordium Dei, requiescat in pace. La sortie en procession de la dépouille pour le caveau familial. Ignati Antiochene, puis le rite d'inhumation qui lui va se dérouler dans la stricte intimité. Et voilà la messe qui est définitivement dite pour Madame Régine Ngonda, épouse Bidjan, sœur aînée du président de la République. Cet ultime tableau met en scène à l'intérieur de la paroisse Saint-Étienne de Vomoka le couple présidentiel, le clergé et la famille nucléaire de la défunte. À l'extérieur de la chapelle pendant ce temps, les chorales élèvent les voix. Les personnalités et amis de la famille retiennent leurs larmes pour accompagner dans la dignité, malgré la douleur, la matriarche. Cette ultime séquence vient mettre le point final sur un cérémonial funéraire entamé 24 heures plus tôt à Yaoundé. Mais plus encore, elle vient mettre un terme à 92 années de vie pleine. 92 années au cours desquelles la défunte Régine Ngonda s'est employée à cultiver la vertu, à faire le bien, à partager, à conseiller, à encadrer ses cadets. Plus qu'une sœur, dira l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga, présent aux obsèques,
Elle était une seconde mère pour le chef de l'État. On mesure alors le poids de cette séparation avec celle qui laisse ses proches dans la violence du chagrin. Votre sœur, ou mieux encore, votre deuxième maman, a été et restera notre mère nationale. Un chagrin tempéré néanmoins, dira Monseigneur Christophe Zohar, évêque du diocèse de Sambelima et célébrant principal, par l'espérance de la résurrection. Une espérance confortée par les multiples bienfaits de la matriarche. Pour nous, ces œuvres sont aussi des sources d'espérance dans la vie de la personne qui meurt. Sans nous substituer au jugement de Dieu, le seul à admettre à la vie éternelle, nos prières ne peuvent se tourner que vers l'âme d'une personne qui a montré des signes de foi en Dieu et d'attachement à l'Église. Dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur, de nombreuses personnalités sont venues partager la douleur de cette famille. Ont également effectué le déplacement de Vomeka, la terre qu'il a vu naître et qui vient de se refermer définitivement sur elle. La grande communauté, des parents et des amis de la famille, des anonymes au visage connu, qui ont contribué, chacun, à écrire à sa manière l'histoire de la défunte. Au moment où se referme le grand livre de la vie de Madame Régine Gonda, épouse Bidjan, le souvenir restera désormais le seul lien avec elle. Le souvenir des petits et grands moments de joie et de tempête passés en sa compagnie. Que son âme repose en paix. Prenons à présent la route de Mban. C'est une localité située dans la région de l'Est Cameroun. C'est une zone véritablement enclavée. Malgré cet état des choses, l'éducation demeure une priorité. Vous allez le voir dans les images qui suivent, ces images justement qui nous sont proposées par Michel Renaud Owanja. Avec une importante carte scolaire, l'arrondissement de Mban dans la KDI comptait sur l'éducation pour mieux construire son développement. Cette volonté est heurtée malheureusement à nombreux problèmes vécus dans les établissements scolaires. Les écoles souffrent énormément ici, dont les directeurs ont trop de problèmes à cause du manque d'enseignants d'abord, l'état de la route qui fait en sorte que certains enseignants n'arrivent pas à venir. Et même les maîtres de parents que nous sollicitons ne veulent pas venir servir ici. Dans nombreux villages, le manque d'intérêt des parents pour la cause éducative reste aussi un frein à l'engagement des apprenants. Les parents ne payent pas régulièrement leurs frais d'APE, ce qui fait en sorte que les quelques maîtres de parents que nous avons sous la main sont obligés d'abandonner encore les enfants au cours de l'année. L'école maternelle publique de Djampiel n'a pas de bâtiment. Ce bâtiment, il est laissé par les Allemands et il est rempli de guêpes. Cette situation préoccupe d'ailleurs les autorités administratives. Nous avions fait le tour et nous avions constaté qu'il y avait effectivement ce manquement. J'ai convoqué une réunion avec mes collaborateurs et nous sommes en train de prendre les mesures. Pour remédier à ce problème, le rôle des élites est parfois salutaire. Nous avons envie de donner une chance pour la jeunesse de ce canton. La population du canton est extrêmement pauvre parce que depuis que la société forestière industrielle de la Doumé-la-Suide a fermé, les populations n'ont plus d'autres sources de revenus que l'agriculture. Nous autres, nous avons eu la possibilité d'aller à l'école. Nous avons vu le bien fondé de l'école, c'est pour ça aujourd'hui on revient booster le moral de nos jeunes enfants. La jeunesse étant le fer de lance de la nation, la mobilisation de la communauté éducative pour l'adhésion des jeunes à la chose scolaire restera à coup sûr une grande avancée. And in sports, the Minister of Finance, Louis-Paul Motazé, is presently inaugurating the sports complex built by members of the Mutual Assistance for Staff of the Taxation Department of the Ministry of Finance, dubbed Mundi. Diplomats, government authorities, political and administrative authorities are
that is taking place in Thun, a locality along the Yaoundé-Simalène road. The Mundi complex comprises sports infrastructure that can carry 6 disciplines. Be sure to get updates in our news editions that follow. Meanwhile, Cameroon's Indomitable Lions will leave the country today at 2 p.m. via the Douala International Airport for Maputo, Mozambique, for the return leg qualifying match against the Black Mambas of Mozambique. The match will be played on Monday at 5 p.m. local time, and we'll be giving you updates in our news editions that follow. Et maintenant, le nouveau complexe sportif bâti par la Mutuelle nationale des personnels de la Direction générale des impôts vient d'être inauguré. C'est une cérémonie présidée par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. Parce que la loi est claire. Pour posséder une arme, il faut une autorisation expresse du ministre de l'administration territoriale. L'objectif final, c'est ramener la paix, le dialogue, la concorde, le vivre ensemble entre les... Et le problème justement de ce type d'objectif, c'est que ce n'est pas mesurable. Il n'est pas mauvais de s'endetter pour investir dans le capital. Au Cameroun, la guerre des tribus n'existe pas. Et puis,